Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Bienvenue pour l'épisode spécial du mois de décembre du podcast. Sous la forme de mon petit calendrier de l'Avent, je t'accompagne pendant tout le mois de décembre avec des petites questions de coaching, de développement personnel pour t'aider à faire le bilan de 2022 et surtout de commencer à préparer par des premiers petits pas l'année 2023. Je te laisse découvrir maintenant ma proposition du jour. Salut! Et on continue notre rendez-vous journalier du mois de décembre. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des échecs. Alors non, pas les échecs avec le damier noir et blanc, le roi, la reine, la tour. Non. On va parler des échecs, les erreurs, ce qu'on ne réussit pas. Je suis certaine que tu encourages ton enfant à dépasser ses échecs, à ne pas s'arrêter sur la première impression négative d'une erreur, de quelque chose qui n'a pas bien tourné. Mais est-ce que tu le fais également pour toi? Tu le sais, que ce soit dans mes formations ou dans mon contenu, je te parle d'incarner ce que tu souhaites voir chez ton enfant. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu t'interroges sur toi, comment tu vis tes propres échecs. Au lieu de rester sur le négatif ou de te forcer à voir le positif, parce qu'on est bien d'accord, dans ces moments-là, on ne trompe personne. Je te propose d'opérer un tout petit changement. Au lieu de te dire « je n'y arrive pas, je ne peux pas, j'ai mal fait », peu importe. Ajoute un tout petit mot qui va faire toute la différence. Je n'y arrive pas encore. Je ne peux pas encore. Je n'ai pas encore réussi à faire quelque chose. Bref, tu as compris. Ce petit mot, c'est le mot « encore ». Parce que en t'entendant utiliser cette petite nuance, tu envoies finalement le message inconscient à ton cerveau qu'il est en pleine progression, ce qui fait que ça ne va pas venir ronger ton capital confiance. Et on est bien d'accord, toi et moi, la confiance en soi, c'est pas quelque chose dont on est hyper blindé. Donc on garde la moindre parcelle de confiance qu'on peut avoir. Et ce petit mot « encore » te permet de faire cela. Ça permet d'être douce avec toi. Gentil. Le deuxième bénéfice, c'est qu'en t'entendant utiliser cette petite nuance, eh bien ton enfant sera d'autant plus prêt à entendre tes encouragements quand lui aussi fait face à un échec. Lui aussi sera alors en mesure d'accepter qu'il n'y parvient peut-être pas encore. Tu le vois, encore une fois, incarner ce que tu souhaites voir chez ton enfant, c'est bénéfique pour tous les deux, pour toi et pour ton enfant. Voilà ce que je voulais te partager pour bien débuter cette semaine. Je te souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, si ce petit conseil t'a été utile, si tu penses que cela peut être utile à quelqu'un d'autre, alors un grand merci d'avance de le partager autour de toi, que ce soit avec ce podcast ou peut-être le Reels sur Instagram que j'ai partagé sur le sujet. Je te remercie d'avance et je te donne rendez-vous demain pour la suite de notre rendez-vous. Ciao!